Chers amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous pour vos lectures de ce mois de novembre. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Capricorne, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir vraiment une lecture complète avec votre ascendant et votre signe lunaire pour votre mois de novembre. Si vous n'avez pas encore fait le choix de vous abonner ou si vous me découvrez, pensez à le faire, et cliquez aussi sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Si vous le souhaitez aussi, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires ainsi que les formules que je propose pour prendre un rendez-vous en toute simplicité. Amis Capricorne, je le rappelle aussi, c'est une lecture générale, donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. On a toujours son propre libre arbitre. Allez, nous sommes partis, on prend 2 oracles pour la tendance de votre mois, avec une confirmation, une orientation de cet autre oracle, donc nous sommes partis, amis Capricorne. Amis Capricorne. Il y a la carte de la guérisseuse qui est sortie. Ok, ça veut parler pour vous. Allez, on y va. Ok. Alors déjà, je vous parlais de la carte de la guérisseuse, je vais vous la montrer si je la trouve rapidement. Évidemment, je ne l'ai pas sous le coude. Enfin, c'est pour vous dire, je ressens une forte guérison, mais pas que, dans le sens où pour moi, il y a des choses qui s'ouvrent, qui se confirment. Non, mais je ne la trouve pas d'ici, mais c'est pas grave. On a vraiment... pour moi, une forme de guérison, comme si il y avait quelque chose de chez vous qui allait émaner dans le sens de la créativité, votre expression, certes scénique, qui peut évoluer, qui peut changer, votre expression aussi verbale, votre façon de bouger, de vous vivre, de vous ressentir, de vous percevoir aussi. C'est ce que je ressens pour vous. Comme si en même temps, cette connexion quelque part de la personne que vous êtes à votre intériorité, vous allez la manifester vraiment avec beaucoup d'authenticité. J'ai l'impression que ce mois-ci, amis Capricorne, vous allez être qui vous êtes vraiment, sans masque. Et ça va vraiment venir déployer en vous quelque chose qui est en résonance maintenant avec qui vous êtes. Donc il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'alignement, c'est-à-dire vous êtes ancré, vous êtes présent, vous êtes authentique tout simplement. Il y a beaucoup... ouais, on se déploie, c'est-à-dire qu'on ose, pour moi, on ose sa créativité, on ose sa beauté, on ose sa grâce. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes authentique parce que, voilà, il y a tout qui se met en place, aussi bien l'expression, la communication, je me répète, mais c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Et on a la sagesse de l'IF avec la guidance et le savoir. Vous voyez, je vous parlais d'ancrage et vous allez savoir vous exprimer parce que le savoir, c'est ça, c'est un savoir authentique de par vos connaissances, de par vos expériences. Mais il y a un tel changement en vous que pour moi, ça donne cet alignement sacré tout simplement. Comme si vous étiez en train d'éclore, de manifester quelque chose vraiment d'authentique, de réel, qui était peut-être sous des couches, sous des voiles, et qui pour moi là est en train de se manifester. Vous voyez, on a la créativité, la grâce, on a l'influence céleste aussi. Pour moi, c'est les messages, c'est l'éveil, des prises de conscience, beaucoup de connexions aussi. Et puis bien sûr, le 3e œil, on est avec ce 3e œil, le chakra du 3e œil, on est vraiment dans l'intuition, dans le ressenti. On est connecté à beaucoup de présence.
Et pour moi, on n'est pas dans le mental forcément, bien qu'on en ait besoin, c'est un allié puisqu'il nous permet de vivre quand même dans le quotidien euh, de tous les jours. Mais moi, je sens qu'il y a vraiment comme une grande confiance aussi qui est là. Mais c'est vrai que si on est authentique avec soi, on se cache pas de soi, on se cache pas des autres, on se cache pas de la vie. Donc on est authentique avec ce qui est et on a envie de manifester ce qui est en résonance et ce qui est aligné avec soi. Et comme là vous êtes dans un alignement sacré, pour moi ça va être aligné avec le cœur, avec l'émotionnel. Et ici vous allez dans la bonne direction, voyez? Vous êtes vraiment en train d'aller dans cette direction, tout simplement. On me dit d'en tirer une autre. Alors attendez, pour avoir un complément. Et ici, foncer, c'est le bon moment. Rassembler peut-être juste un petit peu encore d'informations, dans le sens, voilà, si vous n'avez peut-être pas assez d'informations, ça va vous demander peut-être de prendre une nouvelle direction, dans le sens, voilà, je suis peut-être partie un petit peu trop vite, hop, je reviens. Ouais, c'est ça. Il faut écouter votre intuition. Mais oui, je sens que... la bonne direction pour moi c'est sûr parce que vous n'allez pas montrer un autre visage que simplement qui vous êtes, votre authenticité. Alors quand je dis votre authenticité, c'est pas je reste dans mes acquis, dans mes émotions, dans mes certitudes. Pour moi ça va au-delà de ça. C'est comme si vous vous étiez libéré de poids, de fardeau, d'un état émotionnel peut-être trop j'entends sectaire par rapport à des blessures, par rapport à des croyances, voilà, qui vous enfermez dans, peut-être comme dans une tour, si je puis dire, et puis on a l'impression, voilà, d'être prisonnier de ces blessures, quoi. Et moi, je sens tellement qu'il y a des voiles qui se sont levés, voilà, que vous mettez en exergue votre créativité, votre beauté, votre ressenti, votre intuition. Et ça vous permet de renaître pour moi dans un état d'être qui va être complété de sagesse, de savoir, de guidance. Il y a vraiment du changement qui se met pour vous. Ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, pour moi, ici, il vient parler de succès, de victoire, de gratification. Alors, ça peut être de la gratification, certes, pour soi, mais ça peut être aussi la gratification par rapport à une résolution de quelque chose, d'un succès que vous attendiez peut-être plus et qui là se manifeste. En tout cas, pour moi, voilà, il y a une réussite qui est là, il y a une victoire. Voilà, une victoire. Ça peut être aussi une victoire avec soi-même. Ici, on a le 6 d'épée. Transition dans les pensées. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y avait peut-être rassemblé plus d'informations, parce qu'il y a des moments, voilà, vous pouvez avoir encore des fluctuations du passé au niveau, je dirais, de ce qu'on a pu vivre, qui peut revenir et qui dit « Oula !» Mais pour moi, voilà, ça va être plus fort que tout. Vous voyez, on a le 2 de coupe qui se retourne, ça va être plus fort que tout parce que le 2 de coupe, c'est quand on fait un partenariat. Ça peut être un partenariat avec soi, c'est-à-dire qu'on a tellement évolué avec soi-même au niveau de ses croyances, de son émotion, de ses blessures, que du coup, on est un allié pour soi et du coup, ça permet consciemment de vivre les choses avec une certaine aisance, je dirais. Et là, donc, le 2 de coupe, c'est donc un partenariat avec soi. Ça peut être un partenariat aussi dans le travail, un partenariat aussi peut-être pour un thérapeute quand on a besoin de continuer à avancer sur soi. Ça peut être un partenariat, une rencontre. Ça peut être la continuité du partenariat dans le couple, mais avec une autre vision, une autre perception. Donc, vraiment... vous voyez, on est à côté de la victoire, donc on va dans la bonne direction. Donc très très beau, pour moi, résultat dans la complétude avec soi et du coup avec les autres. D'où je vous disais de l'expression, de la communication et de la créativité. La créativité, ce n'est pas que dans le travail, ça peut être aussi les idées qui viennent, certes. C'est pour ça que peut-être il y en a, je reviens au niveau du professionnel, vous êtes peut-être en train encore de vous chercher. Mais n'essayez pas de batailler avec toutes les idées, faites confiance.
rassembler peut-être encore un petit peu plus d'informations si vous avez besoin. Mais pour moi, je ressens que vous allez vraiment avoir une concordance dans ce mois de novembre avec ce qui vient à vous. Et ce qui vient à vous, c'est peut-être justement la trouvaille, l'accomplissement, la signature, peut-être d'un contrat, la signature. En tout cas, pour moi, ça se concrétise. Voilà. Et je disais, si c'était pas par rapport au travail, de ne pas non plus batailler si vous cherchez quelque chose. Pour moi, voilà, ça va émaner de vous. Voilà, faites confiance. Ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier vient nous parler de continuer justement à poser de belles intentions. En tout cas, des intentions, encore une fois, qui vous correspondent au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de l'envie, du désir, de cette évolution que vous avez envie de voir venir dans votre vie. Et ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est une très belle carte, ça parle d'espoir, ça parle de confiance, ça parle de se sentir guidé, porté, de voir aussi, pour moi, l'étoile, c'est comme si on voyait à travers ses ombres, à travers ses peurs, ses doutes, et qu'on arrivait à se frayer un chemin. Donc encore une fois, rassembler plus d'informations, ça peut être encore des doutes, des incertitudes qui sont là, mais on arrive à se frayer un chemin au travers de ça. Et peu importe, encore une fois, si le mental vient interagir, on fait confiance. Ah, excusez-moi, j'ai une carte par terre. Ici, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, vient nous parler de ne plus se sentir enraciné dans le sens où on a pu se sentir bloqué, comme si on était dans une routine, dans un ancrage et comme si les choses n'évoluaient pas. Et là, on vous dit que c'est la fin justement de ce peut-être ce ralentissement ou ce balancage ou cette routine trop elle est habituelle, cette routine pour tous. Mais là, je veux dire, c'est sortir un peu de la routine. Si on avait envie de mettre quelque chose en place, pour moi, les choses arrivent, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Et là, on a le hiérophante. Le hiérophante qui vient un peu confirmer ce que je vous disais par rapport au fait de l'étoile, c'est d'aller voir dans ses profondeurs ce qui a pu être un peu... je dirais sombre dans ses émotions, dans ses doutes, dans ses peurs, et de pouvoir justement se confirmer, se valider dans ses choix, dans ses prises de décision. Donc là, pour moi, il y a une validation que ce que vous mettez en place comme partenariat avec vous-même, avec votre intuition, avec peut-être quelqu'un, avec le professionnel, avec le couple. Pour moi, ça évolue. Et ici, on a le 5 de coupe qui nous parle de changement aussi au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'on avait la carte au début que je vous disais de la guérison, parce que, voilà, je vais essayer quand même de vous la retrouver. Elle ne doit pas être loin, mais c'est ça que ça nous dit. Elle s'était retournée, je ne l'ai pas prise. Et là, ça vient quand même fortement dire qu'il y a quelque chose qui se manifeste là et qui est... plus fort que tout, si je puis dire. Et en plus, ici, on a quand même le 9 de denier qui vient vraiment nous parler de récolte. De récolte parce que vous avez supposé les bonnes intentions. Et là, ça se manifeste tout simplement. Et ici, on a le 8 de bâton. Une belle dynamique aussi pour vous avec un bel élan, une belle envie. Une belle motivation, plein d'énergie aussi, c'est comme ça que je vous ressens, amis Capricorne, une belle vitalité. Et ici, on a la tour qui nous parle de repartir sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus sereines, beaucoup plus adéquates avec là où on en est maintenant. Et ici, l'as d'épée qui parle d'un nouveau départ dans les idées. Donc, vous voyez, vous avez une petite transition là dans le mois de novembre mentale, mais après, vous repartez avec de belles idées. Je vous sens, on me dit d'en reprendre 2. Je vous sens au plus clair avec vous-même sur ce mois de novembre. Le roi de coupe qui nous parle de sagesse, qui nous parle de paix, de sérénité retrouvée, de laisser un peu passer, plutôt d'accueillir sans mettre de résistance dans quoi que ce soit et d'avancer plus sereinement sur son chemin.
C'est ça que je ressens pour vous. Et ici, on a l'ermite. L'ermite qui, pour moi, ici, donne le ton, encore une fois, de sortir, entre guillemets, c'est imagé, mais de sa grotte. Pour moi, là, il y a une impulsion. Pour vous, c'est le bon moment, quoi. Foncez, on vous le dit, c'est le bon moment. Et là, on a la lune. Voilà, émotionnellement, vous êtes, pour moi, éclairé. Il y a des prises de conscience. On a eu un bon passage là au mois d'octobre d'une pleine lune qui était assez intense. Je pense qu'elle a été salvatrice aussi pour vous. J'ai besoin d'en parler parce que je pense qu'il y a des choses qui se sont vraiment libérées, qui sont transmutées et qui sont guéries. Et du coup, en plus, derrière, on a l'as de bâton, nouveau départ aussi dans l'action, dans le mouvement. Voilà. Donc, pour vous ici, il y a vraiment une très belle évolution. Je voulais vous retrouver cette fameuse carte qui est sortie au départ. Je vais la trouver. Où es-tu, petite carte? Elle est là, voilà. C'est celle-ci qui s'était retournée, que je n'ai pas prise. Donc ici, les mots, on a intuition, sagesse, prophétie, guérisseuse. Donc voilà, pour moi, c'est la voie de la guérison, qu'il y avait des étapes à franchir, des expériences qui vous ont mis dans la compréhension et que là, vous êtes plus connectés. Comme je vous disais, avec ce roi de coupe, avec beaucoup plus de sagesse, de paix. Et les choses, pour moi, elles se manifestent, elles se concrétisent, d'où la prophétie. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, amis Capricorne. Donc, voyez dans quel domaine vous vivez des choses en ce moment qui vous ont peut-être pas forcément limité, mais qui vous donnaient l'impression de ne pas sortir peut-être d'une forme de routine ou de ne plus croire assez en vous et du coup d'être un peu dans les questionnements. Et là, on remet du mouvement et c'est confirmé là. Et on sort quelque part, quand je vous dis de sa grotte, c'était imagé, mais on sort peut-être de sa routine. Malgré tout, il y en a toujours une, mais c'est comme si on posait davantage d'action. Vous réécouterez, je pense, du début, parce que je pense qu'il y a des pépites à prendre là. Ici, on a la confiance. Vous voyez, on va se laisser porter par la confiance. On en parlait avec l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, la confiance qui... C'est comme si on vous disait la confiance revient, renaît. Ici, on a la guérison qui ressort. Donc, j'ai bien fait de vous ressortir cette carte parce qu'on vous parle aussi de guérison. Je pense que pour certains, il y a eu aussi beaucoup de patience. Ça a été énormément demandé. La patience avec le lâcher-prise. On me dit de vous le dire parce que ça a été peut-être un parcours assez long. On sait qu'il y a eu Pluton qui a été en Capricorne depuis, je crois, 2008. Hein. Donc, ça a été assez intense. Donc, vous voyez, depuis 2008, un peu tout ce que vous avez pu vivre. Il y a eu beaucoup de patience aussi qui a été demandée à apprendre, disons pas à apprendre, mais à trouver comment lâcher prise, comment s'adapter, comment accueillir, comment se renouveler, comment évoluer au travers de toutes ces expériences. Et pour moi, là, vous êtes à un cap assez important, ami Capricorne. Je crois que Pluton, en plus, passe bientôt dans le Verseau, il me semble. Donc, pas mal de compréhension, pas mal de libération. C'est ce que je vous parlais, l'expression, la communication. C'est ça, les oiseaux, c'est l'expression, la communication. Et pour moi, vous sortez de certains voiles qui vous emprisonnaient. Et là, ça se libère. Il y a une très belle libération. Ça serait un peu votre mot-clé pour votre mois de novembre. C'est la libération qui vous sort d'incompréhension, qui vous sort d'une routine, qui vous sort... d'une forme d'emprisonnement, quand je vous disais de sortir de la grotte. Voilà, il y a une guérison qui est là, donc on se libère. Voilà, vous redevenez le créateur de votre vie. Et là, on vous dit de vous apporter de la joie, de l'espièglerie. Mais je ne reviens pas déjà que j'ai déjà passé tout ce temps avec vous. J'ai l'impression... écoutez, je vais tirer j'ai l'impression que ça fait que 2 minutes que je fais avec vous et je regarde mon horloge là, ça fait déjà 19 minutes. Mais j'ai eu l'impression d'être... ouais, j'ai pas avec vous là, j'ai pas... comment dire, la notion du temps. C'est comme si l'espace-temps était peut-être révolu. Je ne sais pas comment l'expliquer. On a le 7 de denier, je garde confiance en mes idées et en mon but.
Restez confiant, vous l'avez 2 fois la confiance. Et là, on a le roi de bâton. Je réussis tout ce que j'entreprends. C'est le moment pour vous, vous vous libérez pour aller de l'avant et prendre des initiatives et oser. Et n'oubliez pas, vous avez la victoire, peut-être une victoire sur vous-même par rapport à des choses que vous mettez en place ou sortir de votre zone de confort. Il y a un très grand changement et une authenticité qui revient pour vous. Ici, on a éclair, perturbation. Moi, ça me reviendrait à ce que je vous parlais tout à l'heure de la tour. J'ai eu la tour, je ne sais plus trop où. Ici, voilà. Je vous ai dit que vous repartiez sur de bonnes bases. Ce qui a été perturbant a été nécessaire. Et maintenant, vous avez les opportunités. C'est la clé. Réécoutez parce que je pense qu'il y a des choses à prendre. Parce que là, j'ai vraiment... et on a l'émerveillement qui est ici. On va aller prendre une carte au niveau de l'oracle Amour universel. C'est une carte pour vous, l'amour de vous, l'amour de l'autre ou l'amour des autres. Ami Capricorne. Je ne reviens pas, j'ai l'impression d'avoir parlé 2 minutes. Et ça fait déjà 21 minutes qu'on est ensemble, les amis. Alors là, c'est... Il y a quelque chose d'assez intense. Et voilà, l'abondance. L'abondance à la vie, l'abondance à l'ancrage, l'abondance du cœur, l'abondance de l'amour. C'est pour ça que je vous dis, vous allez être authentique, vraiment authentique. Et ange gardien, vous êtes accompagné. Alors ça peut être pour certains votre propre guidance, pour d'autres les anges, les êtres de lumière, la vie, peu importe. Peut-être un défunt, mais en tout cas, posez le mot qui vous convient sur ce qui vous résonne, mais vous êtes accompagné. Allez, une carte de conclusion, les amis, parce que j'en ai beaucoup dit. Mais c'était nécessaire et nous avons la cigale. Je chante ma propre mélodie et prends ma place dans le grand orchestre du monde. Votre propre mélodie, c'est votre authenticité, qui vous êtes. Et là, c'est ce qui est vraiment là pour vous. Et on a l'acarien. Je prends du recul sur mes allergies et porte un nouveau regard sur la poussière. Alors prenez du recul sur votre vie et posez un nouveau regard sur ce que vous voyez comme des obstacles. Plutôt, voyez comme plutôt de la réussite et on a le papillon. J'offre toute ma beauté au monde et j'ose me réaliser pour conclure. Je vous le souhaite vraiment, amis Capricorne, parce que c'est une très belle lecture, ça bouge pour vous. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.